Le premier rendez-vous chez nos clients. Du coup, on a deux cas de figure vraiment. On a le mode pompier, il y a une cyberattaque, quelque chose comme ça. On arrive avec tout ce qu'il faut pour sécuriser notre client. Et on a d'autres clients sur cette phase plutôt préventive, sur laquelle on va venir mettre en conformité par des demandes X ou Y. Ou différemment, voilà, il y a un step-up de maturité chez le client et on vient relever son niveau de sécurité et l'accompagner sur ces sujets-là. Alors du coup, les choses qu'on retrouve le plus chez nos clients, le ransomware, hein, forcément, celui-là qui fait le plus mal et qui est le plus connu. Le phishing, mais notamment le spear phishing, beaucoup plus aujourd'hui ciblé, beaucoup plus localisé, notamment à cause de l'IA. Et en dernier recours, les exploitations connues ou les configurations qui sont mal exposées vers nos clients et qui, par conséquent, impactent cette sécurité globale. Le niveau d'information des PME sur la cyber, on est sur un niveau qui progresse, clairement qui progresse, mais pour autant, on n'est toujours pas dans l'action. L'action reste inégale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup trop de personnes qui attendent encore d'être contraints par la cyber pour vraiment rentrer dans ce sujet. La cybersécurité aujourd'hui reste un centre de coût et pas en fait un axe stratégique malheureusement. La NIS 2, on essaye d'accompagner nos clients depuis un peu plus d'1 an et demi quasiment sur ce sujet. On a qui sont rentrés dans le wagon et qui ont compris qu'il y avait une nécessité et que ce n'était pas qu'une contrainte et qu'il y avait un intérêt pour la sécurité de leur entreprise, de leurs collaborateurs. Et à l'inverse, on en a beaucoup qui vont attendre d'être contraints par la directive et donc qui sont plutôt dans un attentisme en fait. Les freins qu'on rencontre le plus souvent, c'est le manque de maturité des décideurs, aussi bien IT ou des décideurs de l'entreprise, Comex, Codir, qui ne veut pas investir durablement et de manière continue dans la cyber. Et en fait, le deuxième frein qui est très affilié à ça, c'est globalement les coûts budgétaires qu'on va retrouver dans l'IT au global, alors qu'on a un besoin qui est en évolution constante et en cybersécurité d'autant plus. Donc on va retrouver ce problème de budget en fait, globalement. En 3 mots, fiable, proactif, réactif. Notamment fiable dans sa qualification et sa relation. Et proactif parce qu'on essaye d'atteindre le risque zéro. Réactif parce qu'on n'atteint jamais le risque zéro. Et l'idée, c'est d'être là le plus que possible et le plus vite possible parce que chaque minute compte.